Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est sur une semaine à 3 vidéos, c'est magnifique. On affronte un derby nécro. On a chacun deux golems blocs. Moi j'ai un revenant garde là où lui il en a pas. Par contre il a un loup bloc esquive et une goule sournois joueur déloyal. Plus un joueur déloyal, plus un zombie pro. Là où moi j'ai surtout une goule porteuse de balles qui a bloc prise sur glissade contrôlée. Mais donc pas de tacle des deux côtés, pas de lutte. Donc ça va, c'est le genre de match qui peut être assez intéressant. J'ai pas regardé l'XP sur mes revenants, mais je crois que on est loin du compte malheureusement. Il décide de démarrer en défense, c'est plutôt pertinent parce que le roster est très bon en défense. On va voir ce qu'on est capable de faire. Nous, de notre côté, on joue à deux loups. Lui aussi, on a chacun un loup sans compétence. On voit qu'il est en train d'essayer d'aller chercher Châtaigne sur son loup ici. Chacun de relance. C'est vraiment un derby, un beau match miroir. On va voir ce qu'on est capable de faire. Apparemment, il joue à 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En même temps, comme il a beaucoup d'agresseurs potentiels, ça peut se défendre. Alors j'ai envie de dire que lui, sur ses phases d'attaque, il peut être en danger quand même sur l'aspect ramassage du ballon potentiellement. On va sûrement blitzer à la rigueur. On va taper au loup sur la losse quand même, histoire de profiter de la griffe. Par contre, le deuxième loup, il va pas taper, il va juste agir en protection de balle. Toc, on envoie le deuxième golem ici. Paf, paf, ok. On va mettre une goule et un zombie là. Un zombie ici. Et donc là, si on tire surprise, au pire, si on tire surprise, on enverra le loup ici. Sinon, on l'enverra en protection de balle. Ok, ça me paraît pas mal. Ah bah surprise justement, on en parlait. Je me suis placé en fonction pour pouvoir mettre quelques blocs supplémentaires. Je vais réfléchir quand même 2 secondes. Est-ce que j'envoie le loup sans rien ici au contact? En vrai, il y a moyen. Je peux taper là, je peux mettre le garde, etc. Je peux mettre 2 dés sur. Ok. Et ici, on va aller là, on va mettre 2 dés sur. Ok. Bon, on va profiter de cette surprise pour essayer de taper un peu plus. Après, ça peut être le piège, hein, c'est toujours. Euh, alors, j'ai pas fait fin du. Ok. Euh, Toujours le piège de on tape et puis en fait on se retrouve en difficulté. On va démarrer par là pour essayer de protéger nos joueurs. On a bloqué avec le loup, ça ne passe pas. On va taper ici à 2 dés. Double flèche, ok. On va l'envoyer là. On blitz au golem. Flèche crâne malheureusement. Il utilise stabilité, donc là je pourrais mettre 2 dés au loup. Ou alors. Bon, ça c'est un bloc qu'on fera en fin de tour de toute façon. Ah voilà, c'est le problème, c'est que là on est allé, on s'est déplacé pour taper. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de joueurs avec bloc en face. Et en fait, bah, le souci c'est que on va, enfin, il y a le vrai risque de juste se, se, comment, se rater totalement, enfin se rater. On s'est pas raté, on a pas fait de double crâne, etc. Mais avant de faire le bloc 2D du loup, qu'on relancera pas dans tous les cas, on va bouger les goules porteuses de balles. Ah, et là par exemple, le problème c'est qu'on a le golem bloc à droite qui est un peu isolé, qui pourrait se faire agresser par la goule sournois genre de l'OL et nous mettre potentiellement en grande difficulté tôt dans le match, quoi. Donc est-ce que je mets 2 dés sur le golem et après j'ai que 1 dé s'il n'utilise pas stabilité, ou est-ce que je mets 2 dés dans le revenant? Je pense que j'ai plutôt tapé le golem. On a un pot, bonne nouvelle. Je pense qu'il va pas utiliser stabilité dans tous les cas pour que j'emmène mon loup au contact du sien.
Mais bon, c'est un coup de loup sur un golem, en vrai on prend. Il a un golem qui a 16 XP, je comprends pas pourquoi est-ce que il lui a pas mis garde. Peut-être chercher esquive ou un truc comme ça. Bon, malheureusement les griffes n'ont pas fonctionné ici. Ça aurait pu être un tournant du match dès le tour 1 en profitant de cette surprise. Et là du coup on risque de se retrouver en danger, hein, il faut le dire. Il faut le dire. Bon après en vrai s'il veut pouvoir taper partout, agresser, etc. Je pense qu'il aurait plutôt intérêt à choisir d'aller taper côté droit, mais c'est pas l'air il a pas l'air d'essayer de faire ça. Oula, ça démarre par un bloc indé. Je pense qu'il voulait peut-être aller chercher le public derrière. Et à mon avis, il a oublié mon garde. Il voulait aller chercher le 2D public, 2D 2D public derrière. Mais il a oublié le garde, ça arrive. J'ai pas vu son bilan de victoire-défaite. Alors malheureusement, il y a un pot sur le... On va pas utiliser stabilité là. Pour aller au contact du zombie. Ouf. Alors ce qui est pas mal, c'est que quand vous voyez la cinématique sur le golem, mais qu'il est pas mort, la probabilité qu'il soit KO est quand même très très faible. Donc, ça veut dire que vous avez de grandes chances qu'il soit que stun entre guillemets. Voilà ma façon de positiver en règle générale quand je me fais passer une armure de golem. C'est du 2D 1D avec le loup. Bon, il a bloc direct, donc ça va. Il passe pas l'armure. Et donc il va venir nous mettre la pression sur le porteur de balle. Mais bon, on a possibilité de faire une diagonale à gauche. Ça va. Enfin, je pense que ça va. Là, et puis 2D du loup. 2D par contre, c'était 2D contre derrière s'il ratait, mais il a réussi. Il passe pas l'armure, c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc on va pouvoir mettre un gros 2D au loup là. Ça, c'est toujours très bon. Tac. Alors, bon, on va commencer par le 2D sur le... Non, on va faire la diagonale d'abord. Ça, c'est fait. La goule, est-ce que je la relève juste au contact du revenant? C'est pas terrible, je pense. Alors c'est vrai que le 2-2 au contact du loup, il est tentant. Mais en même temps, est-ce que j'ai pas envie de libérer mes joueurs à droite là? Ça, je bloc du golem comme ça. Je peux faire blitz du loup. S'il y a un bloc ou s'il y a un pot sur le deuxième bloc, ça le libère. Moi, c'est pas mal, hein. Donc on va laisser le loup tranquille pour l'instant. Ah, et on va être raisonnable. De toujours relever ses joueurs avant de faire ça. Là, je pense que le zombie, on doit le relever ici malheureusement. Le loup, on va le relever. On va mettre un vieux 1D sur le loup. Enfin, un vieux 1D, on a bloc, hein, donc pourquoi pas. La goule, on fera l'esquive en fin de tour. Ouais. Bon, on a le pot direct, malheureusement, entre guillemets. Donc on est obligé d'aller là. Du coup, le revenant, est-ce qu'il va venir couvrir à droite ou est-ce qu'il va venir couvrir au centre? Est-ce que je suis prêt à accepter à prendre 2D sur le porteur ou pas? Ça me paraît quand même un peu tôt pour ça. Après, limite, en fait, le loup, dans tous les cas, même si je fais ça, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esquive. Il peut aller chercher un 2D sur le porteur. Donc moi, je préfère limite couvrir le centre. Et s'il veut tenter le... Du coup, on va juste relever la goule ici. Pour forcer une esquive de revenant potentiellement pour essayer d'avoir le 2D. Et en fait, je me dis, limite... Donc là, ici, le zombie qui prend le golem, bah, de toute façon, ça nous va, hein. Et là, le 1D sur le loup, on va le tenter. En espérant pas faire de crâne. Ok, on n'a pas de crâne. Je pense qu'on va suivre au milieu de la meute, hein, avec le revenant garde là. Il est très très bien. À mon avis, il pourrait peser très lourd sur le match. Après, bah, à condition de pas se faire tuer, hein. Mais en vrai, en fait, le loup il a bloqué esquive. Il a frénésie. Donc le problème, c'est qu'il peut être embarqué au contact de la porteuse, etc. Donc là, un premier double poscal sur le revenant qui est une très bonne nouvelle pour nous. Je ne vous le cache pas. Je pense vraiment que l'option aller taper le porteur de balle, elle est vraiment pas terrible. Parce que enfin, ça veut dire que potentiellement il ouvre sa défense.
Il a peu de chances de faire tomber le ballon. En plus, la frénésie peut l'emmener à faire même un 2 décompte sur le deuxième bloc ou un truc comme ça. Avec glissade contre et tout. Voilà, il va jouer le public. Je pense que c'est une bonne décision. En vrai. Ok, c'est ouais. Et il avait déjà montré qu'il voulait jouer ça. Alors par contre le loup il part à l'opposé du jeu, mais est-ce que c'est si dramatique que ça? Une petite commotion sur un zombie, pourquoi pas? J'ai la régénération qui peut quand même m'aider. Et c'est raté. Et du coup ça revient, ça met 2 dés sur une goule qui tombe pas, ok. Bon par contre du coup il va falloir en profiter pour appuyer. Le roster est beaucoup plus fort en défense qu'en attaque, hein, je maintiens. Et donc c'est vrai que, on va dire, on a des opportunités plus flagrantes quoi. Oh le pot 1D, là il est très bien pour lui. On va aller ici. Ok l'armure tient, ça va. Il a bloqué avec la goule sournoise joueur de l'OL. Ok. Je pensais qu'il agresserait avec. Il vient de passer à +2 sur le terrain, donc en fait ça va nous forcer à nous précipiter en attaque là malheureusement. Mais on va le faire, hein. On va largement le faire. Et un petit 2D sur le loup qui reste. Bon, il y a un pot. Ok, pas terrible tout ça, hein. Enfin pas terrible. C'est logique, hein, mais donc on relève le golem ici, ça c'est sûr. On relève le revenant garde ici, ça c'est sûr. On va aller taper au revenant ici à 1D pour s'ouvrir le passage. On va passer en force. On a bloc. Oh, ça fait beaucoup de bien là. Ça fait de l'XP, c'est pas mal. En plus, on peut aller au contact du coup de la goule sournoise genre de l'OL derrière. Alors, est-ce que je me mets... Je voulais aller le plus loin possible. En fait, je vais peut-être pas faire ça. Si je vais aller le plus loin possible. Je vais aller le plus loin possible. Clac. Donc là, le loup, il est à 2D, 1D sur le revenant. Pourquoi pas. Euh, Là, le zombie, je vais l'envoyer là, c'est sûr. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que je fais avec le golem? Est-ce que je tape l'autre golem ou est-ce que je tape là pour essayer d'assurer le coup? On va taper là. Alors la question c'est est-ce que je suis ou pas? Je pense pas parce que le golem dans tous les cas il va taper sur le revenant. Enfin je pense que si. Parce que le golem dans tous les cas il tape sur le revenant. Ok donc là une sortie, un passage d'armure sur le tour. On est pas mal. On est pas mal. On va tenter le 2D 1D sur le loup. Oh avec le loup. Le loup qui arrive à faire le pot direct, ça c'est une très bonne nouvelle hein, aussi. S'il peut passer l'armure avec les griffes, évidemment j'achète tous les jours. La griffe qui fait son effet. Avec, pile griffe là, nickel, hein. Ok, on est sur un tour exceptionnel et on avait vraiment besoin de ce tour là pour compenser, on va dire, le tour adverse. Alors là, est-ce que je vais. Qu'est-ce que ça m'apporte dans le contact des zombies là? Je crois que ça m'apporte rien. Donc je vais faire le 3 plus responsable pour juste me mettre en position de me recentrer au niveau de la balle. Le loup ici va faire une esquive 3 plus. Je relancerai pas, mais je resterai là par contre si là aussi. Quoique j'aurais peut-être collé l'autre loup en vrai. Qui a pas bloc. Bon, en vrai, c'est carrément le meilleur choix, hein. Alors, même si je peux prendre un mauvais coup, on va dire, sur un 2D du loup qui en plus l'amène au contact du golem. En fait, c'est vraiment. Enfin, en derby nécro, je veux dire, je vois un trou, je passe, hein. Et là, en plus, on est sur un tour où je fais 2 stuns, 2 stuns, une sortie. Rien ne me. Enfin, j'étais à -2 sur le terrain avant de démarrer ce tour. Clairement, il fallait choisir un plan de jeu où je fonçais. Ok. Alors, où est-ce qu'on va aller ici? Je pense qu'on va aller vers le porteur de balle, à mon avis. Ouais, c'est un match qui peut être, enfin, qui va être à mon avis assez tactique. Alors après, voilà, hein, sûr que là, par exemple, si on a des gros tours tous les deux comme ça peut faire basculer le match. Mais en vrai, je pense qu'il y a vraiment un aspect euh,
Enfin, on a fait tous les deux des choix de compo un peu différents. Donc, pour le coup, là, je pense que typiquement ma goule porteuse, bloc esquive, glissade contrôlée, à mon avis, enfin, elle va faire beaucoup de bien. Ok, donc il décide de blitzer avec son loup star pour revenir se replacer en défense, je pense. Ah. Alors moi c'est pareil, hein, si je peux faire en sorte que la goule sournoise au joueur de l'OL, pour l'instant c'est pas le cas, m'agresse pas trop, c'est une excellente nouvelle. Ce que je disais hier, je faisais un premier analyse de replay, j'essaie de faire ça là, pour les gens que je coach pour la Coupe Davis. En vrai, là par exemple, le look qui est là-bas, il est vraiment très peu utile, hein. C'est-à-dire que, enfin, là il défend beaucoup trop loin de ses joueurs. Et c'est dommage parce que pour le coup, c'est vrai que, enfin, la plus-value est vraiment pas terrible, quoi. Alors, comment je fais pour rester collé à tout le monde? Je pense que c'est pas possible. On tentera le 1D en fin de tour avec le zombie à la rigueur. Ok. Le loup, je pense, dans tous les cas, je vais pas blitzer avec. Je vais lui faire une esquive en fin de tour, je pense. Ah, mais là, par exemple, j'hésite à aller. En fait, j'hésite à juste m'avancer, hein. Et puis, je relancerai à la rigueur l'esquive de revenant. Quoique, je vais blitzer avec la porteuse, en fait, sur la goule. Sur la goule sournoise joueur de l'OL. Parce qu'elle a la portée pour aller la chercher. Ok, on passe l'armure, c'est pas mal. Tac. En vrai, comme ça, je suis pas mal, je crois. J'ai un rideau devant, il peut pas passer derrière. Le positionnement est peu conventionnel, mais il m'a l'air très bon. Regardez le porteur de balle là, qui est pas atteignable. Je le protège avec trois joueurs. Et en fait, on est hors de portée du Blue Star. On n'a pas de joueurs qui peuvent être mis dans le public. J'aime beaucoup ce placement. On va essayer de replacer le loup bloc, on relancera pas. Bon, on relancera pas, on l'avait dit. Ouh, le loup bloc. Ok, ça va. Pff, élimination blessure sérieuse, mais la régénération a fonctionné. Bon, je vais pas hésiter à marquer prochain tour, hein, si je sens que je peux pas balle contrôler. Euh, Il y a des chances qu'il me blitz le loup là et puis qu'il fasse un petit rideau devant un peu. Et on ira blitzer le loup sans rien et on ira marquer, hein. Avec la frénésie qui fait son effet. Et un deuxième loup qui tombe à terre. Ok, ça va, ça reste sur le terrain. Bonne nouvelle. Euh, ok, il a fait un test de répulsion qu'il a raté, très bien. Une esquive de revenant qui passe. En vrai, c'est pas dramatique ça. Il a raté un rush. Est-ce qu'il va le relancer? Je pense que ça vaut pas le coup. Ok, de toute façon, dans tous les cas, j'allais marquer, donc on va perdre une relance à ce moment-là. Il faut faire attention parce que derrière, il va rester des tours. Donc potentiellement. Alors, le zombie pro qui tombe, qui stun, ok, bon. Est-ce qu'on essaie de faire un petit bloc 2D avec un golem? En vrai, comme on a fait une sortie, ça nous rapproche de potentiellement prendre la stand numérique. Je prends le risque. Bon, ok. Et donc là, on va faire le blitz de la porteuse sur le loup sans rien. En vrai, il y a quand même une chance sur 36 de se rater et potentiellement un loup qui se fait mettre KO ou un truc comme ça. Ça peut être une très bonne chose. Bon, malheureusement, c'est pas le cas. Et est-ce que je score? Oui, j'ai pas les moyens de résister. Plus. Malheureusement, j'ai raté mon KO. Euh, Alors moi je pense que je vais tenter un play avec les golems sur la losse. En fait je me dis avec le revenant derrière, le revenant de garde, et puis derrière tout le monde comme ça là, ouais ça peut être pas mal, hein. La goule de bloc, la goule dextérité d'un côté, hop. L'autre goule on va la protéger, on va mettre le revenant ici.
En vrai, je pense qu'il faut peut-être mieux mettre les revenants au centre du terrain. Comme ça, pour éviter de se faire taper. Bon, j'ai un placement aussi assez agressif, hein. Voilà. Et je veux essayer d'éviter qu'il passe sur les ailes trop facilement au tour 1, potentiellement. Faut qu'il pense à remettre son zombie pro sur le terrain par contre. Parce que c'est meilleur qu'un zombie sans rien. Clairement. Donc je me doutais qu'il allait porter la balle au double esquive, hein. C'est évidemment le meilleur joueur, mais je me dis, il y a un monde où il rate le pick-up et potentiellement il se retrouve en danger. Fan en folie. Ok, c'est moi qui ai gagné les fans en folie parce que j'ai vu un truc pour les agressions, je me suis dit oulala, je suis en grand danger. Peau sur le golem ici. On va pas utiliser stabilité. On va se laisser repousser d'une case et aller au contact de mon rideau. Ah bon, le blitz 2D sur la goule, ça c'est évident. Elle tombe. J'espère qu'elle va survivre. On a besoin d'elle. Ah, la mobilité dans le match-up, hein, c'est c'est vital. Ok, ça va. Elle reste en vie. Donc je n'utilise pas stabilité, hein, pour en fait là les deux zombies je les soutiens mieux si je suis pas si je suis une case plus loin. C'est-à-dire qu'en gros là le zombie ici il a qu'un seul dé sur mon zombie et en plus bah, enfin je suis clairement j'ai potentiellement un 2 dés sur un golem avec l'autre zombie derrière. Enfin pour les agressions etc je suis beaucoup mieux protégé, je protège beaucoup mieux mes golems comme ça. Enfin il n'y a vraiment pas d'hésitation sur pourquoi c'est mieux comme ça. Voilà ça tient. Il a été obligé de ramener un soutien que je suis très content enfin, de pas voir se déplacer ailleurs sur le terrain. Alors le pick-up, important, c'est réussi. Alors le placement me paraît un peu étrange, parce que là potentiellement il pourrait y avoir un 1D dès le tour prochain. Ça veut agresser à +1 la goule, ça ne passe pas. Ok. Il y a peut-être même un 2D sur le porteur là ici, hein, qui se promène. Ok bon, il n'y a plus de 2D. Alors, ici il va falloir être solide défensivement là. Là je me relève. Le loup ici va bloquer le revenant, c'est sûr. Du coup, il va avoir besoin du deuxième loup, mais il peut pas pour l'instant. Donc en vrai, je pense que ça part sur. Est-ce que c'est pas Blitz du golem là-bas, avec un rush, et je replace le revenant là. Le loup là, c'est sûr que je fais un GFI là pour aller aider le revenant. Mais est-ce que c'est prioritaire par rapport au reste? Je pense que le mieux c'est Blitz de la goule side step ici. 2D. Flèche crâne, ok. Euh, En vrai, on va suivre. Enfin, on va pas suivre, mais on va aller mettre la pression là-bas. J'ai moyen de taper un golem à 2D potentiellement. Si je fais que des flèches, par contre, forcément, ça va être un peu plus complexe. Mais bon, là j'ai un 2D sur un golem, c'est déjà pas mal. Le petit GF ici, on va le faire. On relancera si on le rate, évidemment. Ok, c'est bon. Donc, on a 2 déblocs et après un dé. Donc en vrai, on va le prendre. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur, là, j'ai niveau D, là, j'ai pas grand-chose. Et du coup, le problème, c'est qu'en plus, il va pouvoir m'emmener potentiellement vers le public. Ce qui me plaît bien sûr pas du tout, mais je peux pas trop relancer le 2D comme ça, hein, sec. Ah, la flèche, hein, c'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible là, ce qui est en train de se passer.
Ok, bon. On a 2 dés sur un golem ici qui est important. Ouais, c'est un tour dégueulasse là que je suis en train de faire. Que des flèches malheureusement. On est sur 8 dés, 8 flèches. Du coup j'ai que un dé ici, c'est nul. Je vais faire un dé sur la goule. Encore une flèche. Ok. On va suivre ici pour essayer de couper l'accès au loup. Mais c'est vraiment un peu désespéré. Et en vrai je pense que je vais faire l'esquive qui a plus de zombies. Quoique en fait si je fais ça j'ouvre le chemin de tout droit, hein. Donc je peux pas. Ouah là là, il était mauvais ce tour. Oh là là, il était nul. Nul. Donc là c'est très facile. Bloc de zombies à 2D, bloc de revenants à 2D et le loup qui parle au public. Après bah voilà forcément s'il y a un double poskel ou un truc comme ça peut être gênant. Mais non il y a une flèche, hein. Il y a une flèche donc ça appartient au public malheureusement. Enfin, par contre il va se contenter d'un 1D. Ok. Ouais, c'est très risqué ça. Très très risqué surtout que le loup a bloc quand même donc c'est pas comme si le poskel suffisait. J'aurais pas fait ça, hein. Bon, le loup qui se fait pas tuer, il se fait que sonner donc il pourra revenir encore une fois. Double poskel ici, 2 revenants qui se tapent entre eux, ok ça va. Alors faut que tu fasses attention parce qu'il est tour 6 quand même, donc en vrai il peut quand même se faire surprendre. S'il avance pas là, nous on va se replacer derrière. Je pense qu'il... Oh le pot ici, il fait mal, il fait très mal. Ah il est vraiment en train de me faire le tour qu'il faut là. Et il a pas encore blitzé, hein, c'est ça le problème. Donc là, un loup sorti dans le public, un revenant Guardstone. Il va sûrement falloir tenter peut-être une action un peu désespérée tour 7, sinon le touchdown sera trop facile. Alors le seul truc qui me sauve un peu c'est le revenant ici qui tient debout et du coup qui bloque une goule, la goule sur nageur de loyal, qui bloque là, le passage à droite. Oh le double crâne du golem bloc. La dernière relance qui part là-dessus, ça c'est une très bonne nouvelle par contre. Actuellement le passage sur le golem, alors j'allais dire il est qu'à 1 dé mais en fait là il est à 2 dés contre, hein. Il est à 2 dés contre le passage sur le golem. Alors peut-être sauvé par le 2 dés par le double crâne. Ok, ça vient mettre 2 dés, double poskel ici. Et donc, nous avons bloc et pas lui. Bon, on passe pas l'armure, mais on est en vie. On est en vie, il n'y a plus de relance, mais le problème c'est que on est quand même en grand danger sur... Enfin, on est vraiment... On est loin de l'arrêter. Alors je regarde, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller chercher un 2D porteur sur ce tour-là? Moi je pense que j'ai surtout envie de faire une défense le plus solide possible. Et en fait, juste le regarder rater son tour 7 pour se mettre à portée de marqué, je pense, hein. Donc du coup, ça serait 2D ici, double pot, ok. Et du coup, je suivrai pas. Et en fait, comme ça, j'ai 2D de zombies pour essayer de libérer, ok. Pour essayer de fumer les golems, là. Voilà. Euh, ok. Donc là, ici, j'ai 2D de golems. Bon, là, les pots qui sortent enfin, là, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien, ça va me permet de mettre fin un peu à l'hémorragie. Je pense qu'ici, on tendra plutôt l'esquive 3+ en fin de tour. Et donc là, la question, c'est le blitz. Où est-ce qu'on le fait? On a un dé ici sur le zombie joueur de loyal. À mon avis, ça va être ça en fin de tour. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen? On fait un truc comme ça. Là, on a 2 dés sur le revenant. Double pot, ça c'est vraiment pas mal aussi. Ok, on va suivre. On passe l'armure du revenant, très très bien. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, je suis plus sûr de ce que je veux faire avec le loup là au final. Si je pense que je vais faire bloc un dé et après blitz du loup. Je l'emmène là. Hop. Et là, je fais blitz du loup sur le zombie que j'essaie de repousser. On a un pause parfait. Oh, petit KO. Petit KO, pourquoi pas. Et du coup, là, on va aller se mettre, je pense, au contact du revenant ici, là.
Ah, et là en fait on va faire un bloc indé. Hop. Pour bloquer l'aile. Voilà. Bah écoutez, tour magique. J'étais vraiment en train de me voir au fond du trou. Alors après, le problème c'est qu'il a un loup bloc esquive. Et donc malheureusement, loup bloc esquive, ça veut dire 8 de mouvement. Ça veut dire dur à faire tomber. Donc en vrai, là en fait, j'ai essayé de tout donner pour l'empêcher de se mettre en position de marquer. Mais à tout moment, il fait blitz 1D sur le zombie là, flèche, pot, en position de marquer. Et je suis U quoi. Mais bon, il a plus de relance. Donc bon, bah on a tout tenté pour l'arrêter, hein. Mais ah ouais, c'est dur comme. Enfin, le derby est pas simple, hein. Ah, il a vu le beat scindé. Poskull, ça me va très bien. Là, il va être obligé d'enjamber. Enjamber à -1. C'est un 4+. C'est raté. C'est raté. Donc, on a réussi à tenir notre défense. Très bien. Là, on va essayer juste d'insister un peu physiquement, je pense. On a bloc, pas lui. Hop. Je suis en train de réfléchir parce que là, il y a un petit aggro quand même sur le. Alors, je suis un peu, je grille un peu là, mais en fait, j'ai envie d'essayer d'agresser le loup. Ok. Donc, du coup, l'idée, ce serait. Ah, il y a 2 rushs à faire. En vrai, ça me tente quand même beaucoup, hein. 2 rushs là. Ah, on rate le premier. Ok. Ensuite, la goule prise sûre, elle ramasse le ballon pour se mettre au contact du loup. Ok. Là derrière, je fais blitz un dé ici. Po. Ok, ça peut vraiment être le tournoi du match, je pense. Alors la question c'est est-ce que je rajoute l'esquive de goule 3+ en sable pour faire un aggro à +5? En vrai, je pense que oui. Oh non, 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 la grid, non. Bon, après, j'ai fait un relancin, donc on peut considérer que j'aurais fait double 1 sur l'agression et que du coup, je me serais sorti mon joueur. Alors que là, ma goule n'est que KO et elle va bien entendu revenir sur un K+ au prochain tour. On a tenu le 1-0 à la mi-temps. Maintenant, c'est à lui de dégainer en attaque. Euh, bon, c'est pas, enfin, c'est pas trop mal. On a un loup qui va finir dans le public par contre peut-être là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il y a 2 rushs quand même. C'est pas fait. C'est pas fait. Il y va. Pot, crâne. Donc ça va être le pot. Ça passe l'armure. C'est la sortie. Malheureusement. Oh, on est sauvé encore une fois par la régène. Les loups qui veulent jouer, hein. Ils ont beau se faire tabasser, ils reviennent sur le terrain. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'il a une aggro à tenter ou un truc comme ça? Je crois pas trop. Si, il y a peut-être le zombie qui est là. Mais bon, agresser un zombie, c'est quand même prendre le risque et de. Ouais, c'est quand même prendre beaucoup de risques. Euh... ah, les 2 loups qui sont en réserve là, c'est terrible. C'est terrible. Donc il y a un zombie qui tombe en plus. Pas dramatique. Ok, c'est quand même pas terrible. C'est quand même pas terrible. Et va falloir être bon sur les 4+ là, parce que pour le coup, s'il n'y a pas une goule et un zombie qui reviennent, la deuxième mi-temps pourrait être compliquée, voire même dangereuse. On a raté nos 3 KO, malheureusement. Donc, on est en grand danger. Euh, du coup, je suis obligé de laisser les comment?
obligé de laisser les golems sur la losse. On va mettre nos 3 glissades contrôlées comme ça, mais c'est pas bon, hein. Là, c'est vraiment très mauvais. On est à 8 contre 11 en défense. On va essayer de potentiellement faire consommer quelques relances adversaires ou de prendre le loup bloc qui essaie d'isoler un zombie ou deux qui traîne, mais difficile, très difficile. Bon, après, en vrai, je préfère rater ses KO et tenir le. Enfin, lui, il a raté son K+ pour aller se mettre en position de marquer, donc j'ai envie de dire, quitte à choisir, je pense que le 1-0 est pas mal pour nous, surtout que ça joue vraiment très très bien en face, enfin plutôt solide. Mais bon. Alors, peut-être qu'il y a un petit grid chez l'adversaire là, qui semblerait-il veut porter la balle au loup sans rien. Solide défense en plus, c'est un très bon coup d'envoi pour nous. Typiquement, on va, je pense, envoyer nos 5 joueurs, à mon avis, côté droit là. Continuer. Donc, on va mettre le revenant garde ici pour forcer un 2D. Hop, le loup bloc là. Hop, la goule glissade contrôlée là. Hop, et le loup sans rien ici. Hop. Voilà. On essaie de forcer un peu à droite là. La balle qui rebondit plutôt bien. On tente un peu de all-in, hein. Pour le coup, là, il faut savoir analyser les forces et les faiblesses, enfin la situation dans laquelle on est. Là, 8 contre 11, clairement, s'il y a quelque chose à tenter, c'est peut-être. Enfin, on va pas faire le fou, parce que pour le coup, il y a de grandes chances qu'il se laisse tenter par un touchdown rapide pour essayer de jouer la win. Donc, par exemple, typiquement, au niveau des relances, je pense qu'on va faire gaffe. Mais en vrai, s'il y a quelque chose à tenter, c'est probable que ce soit plutôt dès le début du match. Je voulais avancer avec le revenant garde, mais en fait, je vais reculer parce qu'il y a la goule sur nos genre de l'OL qui est trop menaçante. Bon, il y a les pots qui vont bien. Traumatisme crânien sur un golem, ça c'est pas bon du tout. Moins un d'armure. La régène qui est ratée malheureusement, ça c'est une très 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 mauvaise nouvelle. Parce que moins un d'armure, le golem on peut pas le garder comme ça, hein. Euh, Là c'est un bon gros 10-10 qui fait très mal, hein. Là, ça picote et ça nous met encore plus en danger évidemment pour le reste de la mi-temps. Ah, il va tout coller, hein. Et puis le problème avec les loups, c'est que en fait, il est dans son camp, puis le tour d'après, il est en position de marquer et sans faire de paquet ou quoi que ce soit, quoi. Un pick-up raté, ça m'intéresse, forcément. C'est relancé et réussi, mais clairement là, on va aller tenter le 1D sur porteur de balle, je pense, hein. Sans hésiter, voire même 2D si s'il reste aussi mal placé entre guillemets. Là, pour l'instant, on a peut-être un 2D qui traîne. On va voir ce qu'il fait avec le zombie vicieux, enfin genre de loyal et le zombie tout nul là, mais en vrai, moi je suis prêt à faire des trucs de fou là. Ok, il le replace, c'est malin, parce que là fallait absolument couper l'accès à mes joueurs derrière. Donc on a 2 dés du golem ici, hop. Ça c'est sûr qu'on le fait. Double flèche, c'est pas terrible. C'est pas terrible, on va suivre. Ok. Donc là je pense qu'on va tenter le 2D du loup, en vrai. Ouais. 2D 1D du loup. Flèche crâne. Pff, ça veut pas. Là ça veut pas, hein. Et il a claqué une relance par contre, c'est une bonne nouvelle. Mais là si je fais crâne, je relance pas, hein, malheureusement. C'est terrible mais c'est comme ça. Il y a la répulsion, il y a plein de choses là. Et le crâne. Et le crâne à 1D. C'est la sortie de nouveau. Régénérer de nouveau. Mais la situation est pas bonne du tout évidemment, hein, parce que j'ai le revenant garde qui est par terre, qui est une cible de choix pour une agression. Le loup qui est là-bas, il va se mettre en position de marquer hyper facilement. Et je viens probablement de rater mon opportunité d'aller mettre un peu de pression, hein, mais en fait je voulais y aller, je voulais tenter, enfin
Si ça tombait, je pouvais neutraliser les deux soutiens, aller à 1D avec la goule bloc, et potentiellement, s'il y avait un pot, essayer de récupérer le ballon derrière, etc. Enfin, franchement, j'avais une vraie bonne possibilité, mais ouais, je suis peut-être un peu trop conservateur sur ce coup-là, je sais pas. En vrai, le problème, c'est que je peux pas relancer le 2D du loup. Oh, le double Puscle, la dernière relance qui part là-dessus. Double crâne derrière. Waouh, 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 waouh. Ah, ce bloc-là, il est pas du tout important, hein. Alors, est-ce qu'on peut quand même faire l'opération ou pas? Je crois pas. Je crois pas, c'est une 5+. Par contre, on va aller mettre de la pression sur l'adversaire. Alors, est-ce que je tente le 2D du loup? Je pense pas, à mon avis, on va juste y aller avec la goule glissade contrôlée, mettre un peu de pression. 3, 4, 5, 6. Ici, ok. La dernière relance qui vient de craquer, hein, donc en vrai, ok. On va aller coller le loup porteur de balle. On a dit c'est un roster d'attaque, c'est un roster de défense Necro 1. Et c'est vrai qu'en attaque, il peut vite être amené à consommer sa relance, etc. Alors, est-ce que je fais du push-push là-bas ou pas là? En vrai, ouais, pourquoi pas. Vu que j'ai un garde, je suis mieux dans la mêlée qu'ailleurs. Le petit indé ici là, est-ce qu'il me régale tant que ça? Pourquoi pas? Dommage. Mais en fait, je me dis s'il y a un pot ou un truc comme ça, je peux aller me coller au golem et forcer. En fait, là, je veux le forcer à jeter des jets de dés. Alors, malheureusement, le fait qu'il ait craqué toutes ses relances, ça va peut-être faire qu'il va juste tenter le comment? Le, le match nul. Mais en vrai, ce serait, enfin, bon, moi, si on me dit, si je regarde la situation physique, on va dire, bon, match nul ici, ça me paraît pas dramatique, hein. Ouah, aïe aïe aïe. Là, c'était un bloc 2D, 1D derrière, et il claque le pot direct. Ça fait mal. Ça fait très mal. Je réfléchis où est-ce que je vais. Où est-ce qu'il va filer avec son loup? Je pense qu'il va filer à droite, hein. Bon, enfin, ouais, je suis pas sûr qu'il file à droite, en fait, parce qu'il y a les deux golems à gauche. Donc, après, je pense qu'à mon avis, il file côté opposé de la goule, dans tous les cas. Là, le goule qui peut se faire agresser par sa copine sournoise joueur de Louis en face, ça peut faire mal. Donc, ils foncent à gauche. La bonne nouvelle, c'est qu'il est pas en position de marquer pour le prochain tour. Donc, en vrai, ça veut dire qu'il peut pas marquer tour 12. Au mieux, il marque tour 13. Bon, je peux déjà vous dire que je vais être très économe de mes relances, hein, évidemment. Bon, on est totalement asphyxié physiquement, hein, là, on va pas pouvoir faire grand chose malheureusement. On a un peu enfin on n'a pas laissé passer notre chance, hein, on a tenté ce qu'on avait à tenter. Juste physiquement, on s'est fait détruire. C'est des choses qui arrivent. Ok, le loup qui tient debout, c'est une bonne nouvelle. Peut-être pouvoir faire quelque chose au prochain tour, je sais pas, on va voir. Ah, ça paraît compliqué quand même. Il est bien entouré, là, faut voir au-dessus s'il y a quelque chose à faire. Il blitz avec un golem et avec un GFI. Ça va chercher le pot malgré la répulsion. C'est dur. On reste dans la mêlée parce que j'ai pas envie de me faire agresser à +8 plus 8, hein, j'exagère, hein, mais par une goule sournoise joueur déloyal. Qu'on a réussi jusque-là à plutôt bien gérer, je trouve. Et malgré que physiquement on est quand même bien pris beaucoup de dégâts. Ok, il m'a agressé, ça n'a pas marché, ça c'est une bonne nouvelle. On va relever cette goule là. Il y a un dé qui se balade ici aussi. Ok. Donc, comment est-ce que je me sors de ce traquenard? Là je me relève c'est sûr. J'ai pas mieux à faire, j'ai bloqué esquive. Euh, Ici j'ai 2 dés tout droit. Et après je peux faire blitzer un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Et aller coller potentiellement le loup. Est-ce que j'ai mieux à faire que ça? Je crois pas, hein. Peut-être bloquer comme ça. Dans tous les cas, c'est blitz un dé, mais là, si j'ai un pot, c'est mieux. On va le tenter comme ça.
Il y a un pot qui se balade. Pourquoi pas. Et donc on va essayer d'aller coller le loup ici. Avec notre revenant répulsion. Glissade contrôlée. Je pense que j'aurais relancé si je l'avais raté, hein, pour être honnête. La 4 plus 3 plus avec le loup. Pour emmener un deuxième joueur au contact. Oh oh oh. On vient menacer l'adversaire quand même là. Il n'y a plus de relance. Les revenants sont à l'autre bout du terrain. Attention à ne pas faire de bêtises. Attention à ne pas faire de bêtises. Alors là, s'il arrive à faire un pot, voilà. Ouais, en vrai, double crâne du golem. Derrière, je fais tomber, je ramasse et je vais contrer. Proprement, 2-0. Fin du match. Oh. Par contre, c'est quand même une très bonne nouvelle qu'il n'ait pas fait tomber le golem. Parce que du coup, ça veut dire que les revenants n'ont pas accès facilement au loup pour l'instant. 5-6, dans tous les cas, il y a un rush, hein, pour aller taper. En vrai, on arrive, on arrive à poser de gros problèmes. Alors, qui est-ce qui a tapé là? C'est le golem qui a tapé. On va rester au contact des 3 joueurs, c'est le but. On aurait pu aller au contact. Non, 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 il faut aller au contact du loup, hein. Le loup bloque esquive, on n'en veut pas. Il vient de taper avec le loup, donc là il y a moyen de le forcer à mettre un 1D. Bah allons-y, hein. Allons-y, allons-y. Le loup à 1D là, ça peut être l'accident, hein. Ok, on va aller continuer à bloquer la goule sournois genre déloyale. Et il bloque avec la goule sur. Waouh, 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 waouh. Eh bah, j'ai fait une erreur là, j'aurais dû aller au contact du loup pour maintenir la pression sur les deux joueurs. Bon ok, il passe l'armure, pas de regret sur cette erreur. Mais j'aurais dû aller au contact. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec le loup porteur de balle? Le dernier bloc là, je suis pas du tout convaincu. Oh, double pot ici, ok, donc il va aller chercher le. Il va aller chercher le loup à 2D avec le revenant, avec un rush, je pense. Ah, il y a des petits choix là, je suis quand même pas très fan. Alors je veux bien que l'adversaire soit en grande, enfin, ait de grandes chances d'arriver à marquer, hein, mais on sait jamais ce qui peut se passer dans le match, hein. On sait jamais. Alors est-ce qu'on blitz à 2D avec le revenant ici, avec un rush? Est-ce qu'on l'amène juste au contact? J'ai hâte de voir. Bon, en tout cas, enfin, mais on l'avait déjà vu rien que dans le guide, hein, mais en vrai, ce qui est énorme, c'est que l'équipe, même à -4, -5, on fait des trucs de fou avec quoi. C'est réussi le rush, il y a un double poskull et il a bloc, donc il s'en sort. Ça passe pas à l'armure par contre, toujours ça. Ça va être esquive du loup 3+, j'imagine. C'est réussi. Bon, voilà, on peut pas dire grand chose, hein, malheureusement. On a fait ce qu'on a pu. On va essayer de revenir. On peut pas coller le loup, hein, c'est trop dur. Enfin, 4 plus 3 plus. Non, je peux rien faire. Euh, Est-ce que je tente le 2D avec le. Je suis en train de me demander. Là, je me relève, c'est sûr. En vrai, je pense que je dois juste aller mettre la pression. On esquive raté ici, malheureusement. On garde les relances précieusement. Tant que ma goule magicienne est encore en vie, avec bloc glissade contrôlé prise sûre, je pense qu'on a nos chances de gagner le match. S'il décide de marquer, hein, bien sûr. Ce qui est vraiment pas sûr. Je pense qu'il va peut-être l'agresser là. C'est ça l'histoire. Parce que là, s'il fait des déplacements, etc., est-ce qu'il a pas prévu de marquer? Ce qui est pas une bonne nouvelle pour nous, bien entendu. Ah, je pense que ça va partir en agression là. A +2. Et c'est la commotion sur ma goule. La mauvaise nouvelle en plus, c'est qu'il a pas fait de turnover. Donc en fait, il peut quand même décider d'aller marquer derrière. Ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle. Enfin, faire des blocages d'ailleurs avant. Et après aller marquer. Ce qui est vraiment une très mauvaise nouvelle pour nous. Ah là là, ça va pas être simple, hein. Il prend les blocs avec bloc. Ok, pourquoi pas. Il y a une part de risque, hein, là-dedans, évidemment.
Non, le pire dans l'histoire, hein, c'est vraiment le golem moins un d'armure, hein. Ça, c'est tellement dur d'avoir des compétences dessus que bah là, se prendre un malus, c'est terrible. Ok, il marque. Alors, est-ce qu'on va réussir avec A+ cette fois-ci? On en a réussi deux. On a une goule qui revient du coup. La question c'est est-ce que je vais porter la goule au loup bloc ou au loup sans rien? Choix difficile. Je pense que je vais plutôt porter au loup sans rien à mon avis. Faut qu'on arrive à optimiser nos deux relances, hein. Ah, ça va être dur, hein. Je pense quand même cette deuxième phase. Moi je suis là à réfléchir comme ça, là, à rien dire. Ok, clac. Alors, hop. Donc on va mettre un golem ici qui va aller se coller au pro. Bim, on va aller là. On va aller là. Où est-ce qu'on blitz? En fait, est-ce qu'on blitz pas avec un golem plutôt limite? C'est-à-dire que je tape pas sur l'os. En fait, le golem il prend 3 zombies là, mais on s'en fout quoi. On s'en fout. Alors que si le golem, je viens le coller à deux joueurs là, c'est quand même plus embêtant. On va plutôt partir du côté du loup bloc esquive quand même. Tac. Alors, clac, on va faire du bloc de zombies pour libérer nos joueurs les plus importants. Et puis en vrai, on va partir à fond sur notre côté, hein. Ok, on va tenter un truc comme ça. On va voir ce que ça donne. Fan en folie, passe complétée, ouais, très bien. La balle qui est juste à côté de la goule, est-ce que c'est pas un signe du destin ça? Que c'est elle qui doit ramasser la balle? Je suis en grand danger hein, si je rate le pick-up, mais en fait, je pense que j'ai pas trop le choix. Je vais le contact du loup ici, j'en ai rien à cirer. Je pourrais même tenter de le blitzer à la rigueur. En vrai, on va faire ça. Ok. Je suis pas sûr que ce soit optimal ce que j'ai fait là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. Ouais, donc le loup va quand même plus loin. On va faire le bloc 2D ici. Double flèche. Ok, ça part là. Je reste là. Hop. Le ramassage de la goule, on va le faire maintenant. On a la balle. C'est déjà une très bonne nouvelle. Ok, clac. Le loup, on le met là. Et là, on a un petit 1D qui peut nous mettre bien en cas de peau. Bon, en cas de crâne, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Ok, on a la balle. On n'a pas claqué de relance. On est allé mettre la pression avec le revenant garde, le loup, etc. On va voir comment est-ce qu'il réagit à ça. Sachant qu'à tout moment, s'il envoie un peu trop de joueurs, on a un plan de jeu où on tente un blitz sur le zombie derrière là. Transmission au loup qui prend la tangente qui fait 8 cases à droite, hein. S'il investit un peu trop de joueurs à gauche, je suis prêt à faire ça. Notamment si les loups sont trop loin. Alors, un petit postal flash ici, désolé. J'ai un sujet qui m'a déconcentré pendant une demi-seconde. Ok, c'est pas mal. J'ai besoin de tours où il n'y a pas de pot, hein, un peu comme ça s'est produit sur le match d'avant notamment. Ouais, il y a des prises de risque qui sont énormes hein, ici hein, quand même. Parce que là, la goule, s'il fait double postal, moi je fonce à gauche là et je suis en position de marquer et ça peut être compliqué de m'arrêter, hein.
Il prend des gros risques hein, quand même. Là-dessus, je suis. Enfin, bon, c'est la petite réserve que je mettrais sur on va dire le match proposé par l'adversaire. Ouah là là, le 2D, pareil, là, il y a pro, mais il n'y a pas grand-chose d'autre quoi. Et ça passe l'armure du loup bloc en plus. C'est dur. C'est très dur. Ok, le golem qui vient là, c'est pas surprenant. Ouais, c'était pas si risqué que ça. Les armures qui sont passées, malheureusement, c'est pas bon pour nous tout ça, hein, évidemment. Je ne vous le cache pas. Ah, malheureusement, là, enfin, entre la goule qui peut revenir et le loup bloc esquive qui peut apporter son soutien, et j'ai peur de ne... Ah, quoique après, remarquez, il y a des rushs, hein. Donc, il y a des rushs, on peut miser sur le fait qu'il les rate. En plus, si je... Enfin, on va voir. On va voir. Ah, les deux loups sont du même côté. Je sais pas. On va voir ce qu'il fait de son spectre ici. Ah, je pense qu'il va peut-être faire les 6 cases pour l'emmener ici. Peut-être l'emmener en... On va voir. Ok. Donc ici, on relève le zombie, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'on tente là, le bloc pour essayer de venir coller les copains. Ok, on a claqué un as, c'est pas grave. Donc là, ouais, je pense qu'on va faire le play, hein. On va tenter le play un peu all-in là. Esquive du revenant 3+, 2D. Et puis derrière, transmission. Et on part 8 cases là-bas à fond. C'est parti. On a raté la première esquive. On a raté... Bon, bah malheureusement les 3 premiers jets du tour c'est 1, 1, 2. Dans ces conditions, ça va être compliqué. Là on va sûrement se faire taper le porteur à 2D très facilement. Et puis bah comme on avait 2 stuns, hein, malheureusement on pouvait pas, pas faire des miracles quoi. Bon, après il y a toujours le pick-up de la balle etc. Enfin on n'est pas encore, on n'a pas encore perdu le match mais là on a trop raté sur les jets de dés importants. J'ai pas compris pourquoi il a fait le rush avec comment? Avec son spectre, hein. Pour moi c'était un gros risque pris pour pas grand chose, parce qu'il pouvait le mettre ici sans prendre le moindre risque. Et en fait là s'il faisait un sur le rush, j'avais juste un 2D avec le zombie pour libérer mon spectre. Donc très surpris. Mais alors c'est parti, 2D bloc sur la goule qui va tomber directement au premier jet de dés, malheureusement. L'armure qui passe en plus, KO en plus. Alors où va la balle? Le spectre qui peut pas catch, donc la balle revient au milieu. Alors là, il faut mettre les joueurs en position de marquer, il faut pick up la balle. Voilà, bon, il le fait. Est-ce qu'il le fait vraiment? Ouais, je crois qu'il a pris 3 cases, c'est bon. Bon, malheureusement, ici, on va être plus sur une... Enfin, j'allais dire, on va plus essayer d'empêcher le nul qu'autre chose. Mais, ok. Bah, lui aussi, apparemment. Parce que du coup, il vient d'agresser, avant même de essayer de pick up la balle. Il vient de tenter l'agression sur mon loup. Il a réussi à pick up la balle, malheureusement. Ça devient de plus en plus compliqué. Ah, par contre, pour l'instant, il n'est pas en position de marquer pour le prochain tour. Donc il va falloir sortir du bois.
Je pense qu'il faut limite le... Là il a deux mouvements, il peut aller le mettre là. En vrai c'est le meilleur play hein. Ça force une... Ah quoique, est-ce qu'il va bloquer à 2D après? Ouais. Donc, en fait oui là c'est un très bon choix. Il va faire le bloc 2D. Et puis s'il a pas de peau, ça forcera quand même l'esquive 4+. Après si je réussis esquive 4+, c'est 1, 2, 3. Ah quoique il y a le golem block qui pourrait y aller hein. Ça sera peut-être plus intéressant. En vrai. Et on va voir ce que donne le bloc de zombie à 2D, qui est vital. Pour lui, hein, pour moi. Ah là je suis pas fan parce que... Quoique, en vrai, sur le 2D là en fait... Ouais si fait double crâne, double poscule, c'est pas terrible quoi. Bon après dans tous les cas... Après il va peut-être même pas le tenter en fait hein. Et là du coup il est plus à portée de se faire taper par le golem. Donc en vrai c'est pas mal. C'est pas mal. Tac, ça va esquiver avec le revenant ici j'imagine. C'est raté, mais malheureusement c'est un peu tard pour les rater. Bon. Ah on a deux joueurs en position de marquer hein. On relève ce qu'on peut. Mais il nous reste combien de joueurs là? On a deux joueurs stun, deux joueurs qui étaient à terre qu'on relève, et sinon il y a deux joueurs, donc en vrai, bon, si on arrive à sauver un nul avec ça, ce serait déjà génial hein. Allez, c'est parti pour le 1D. Le 4+ est réussi. Le 1D qui fait crâne, on va le relancer évidemment. On refait crâne malheureusement. C'est la fin de ce match, qui aura été vraiment très très compliqué hein, je pense du tour 1 au tour 16. Bon bah faut savoir montrer les défaites aussi hein. Et c'est vrai que pour le coup c'est une défaite avec supplément moins 1 d'armure sur le golem. C'est compliqué. L'adversaire qui a vraiment joué à un niveau de jeu très 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 correct. Faut savoir le reconnaître aussi. C'est vrai que malheureusement on n'a pas. Enfin je pense que je sais, je me rends pas trop compte en termes de blocage. Parce qu'en fait, comme il a pris l'ascendant physique, à mon avis, il a beaucoup de blocages qui sont dus au fait que il y a certains tours où je relève juste des joueurs et je me fais tuer. Mais c'est vrai que je retiendrai ouais, les 1 des loups de mon côté, hein, où en fait, là, s'il y en a un où je peux vraiment aller mettre une grosse pression sur mon porteur de balle. Et bah, je fais crâne mon loup qui sort derrière sur la phase de défense, ce qui rend les choses qui étaient déjà complexes encore plus compliquées. Et puis derrière, le comment? Là, le 1D relancé sur le porteur de balle tour 16, ça picote, hein. Ça picote. Et même, ouais, non, c'est vrai qu'en termes de réussite sur le match, on est quand même pas très aidé là, parce que même je vois l'esquive de revenant tour 15. Il y a des jets de dés en face qui sont pas. Enfin, à partir du moment où je joue sans relance, je pense qu'il y a des jets de dés qui sont pas forcément obligatoires. Et vraiment, enfin, que je vous inciterai pas à faire. Et il les fait, il les réussit. Donc, bah, tant mieux pour lui. Mais c'est vrai que je trouve qu'il s'en sort pas trop mal sur ce match. Donc ça pour une ligne de fond. On va essayer de mettre le one turn, mais je sais pas si on a assez de joueurs pour ça. Alors, j'aime pas trop ce placement. Le mec derrière qui bloque une case en plus, c'est vraiment pas terrible. Donc c'est le golem qui blitz, hop. C'est le loup sans rien qui va essayer d'aller marquer, évidemment. Blitz 2D, clac, si on n'a pas de peau. Si on a une flèche, on fait bim bim bim. Si on a un pot, on fait bim. Bim bim bim. Et du coup on a lui. Et on peut pousser quand même derrière. Je suis pas sûr que ça passe, je pense que j'ai pas assez de joueurs. Mais bon, on va essayer. Pas terrible.
fan en folie encore une fois. Ok. On a la flèche qu'on voulait. Hop, hop, hop. On va suivre. Là on a 2 dés, clac, clac, clac. Euh... 2 cases à les gratter. Alors, si je fais ça, j'en gratte une ici. Là j'en ai une facile. Par contre la deuxième... Je bloque ici. Bim, lui va là, ici. Clac, là j'ai bloc de dés, clac, clac, lui va là, ici. Bloc de dés, lui va là, lui va là. Et là après je veux bloquer derrière. Ah je peux pas bloquer derrière. Là c'est bloc de dés ici. Clac. Bloc de dés ici. Ouais c'est ça. Je pense que je l'ai. Si je dis pas de bêtises. Bloc de dés ici. Bim. Il va là. Clac clac. Donc du coup il y a une esquive. Une esquive de revenant à faire à 3+. C'est réussi. Et donc là, j'ai bloqué un dé seulement, il faut une flèche et après 2 dépôts. Ah, le revenant qui était pas peu, enfin le positionnement qui était pas idéal ici. Je peux pas faire mieux que ça. Ah non, je peux pas le faire. Un des flèches, 2 dépôts après. Ah dommage, c'est raté. Bon, il y était, mais tac. Ah, j'aurais dû faire au loup pour essayer d'aller choper l'XP. Ok, bon, tant pis. Malheureusement, on va s'arrêter là-dessus. Ce match un peu frustrant. Mais bon, après, c'est la vie, hein, ça arrive. Et puis, bah, je m'aurais saisi au prochain match. Par exemple, Necro, pour le coup, le derby est vraiment pas simple. Je pense qu'on avait nos chances de le. Enfin, on a eu une chance de le gagner. Je voulais juste faire un point sur les stats. Je pense qu'elles sont quand même en ma défaveur globalement parce que j'ai vraiment. Enfin, j'ai trop pris cher physiquement pour réussir à faire des blocages. C'est pas une goule qui. Enfin, en plus, cette goule là qui a chopé le MVP, ça m'intéresse pas tant que ça. Alors que lui, le revenant, le spectre, c'est vraiment une bonne nouvelle. Les statistiques, vite fait. Nanana. Action de blocage effectuée. Ouais, 48 à 53. En vrai, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Je suis plutôt satisfait. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait du golem bloc, du golem de chair. Je pense que malheureusement, on va être obligé de le jeter, hein. Et on va en racheter un, direct. Golem moins 1 d'armure, c'est hyper. Enfin, le golem il est là pour se faire taper, hein, donc si s'il peut pas se faire taper, bah, enfin, ça ne sert à rien. Et puis bah bon, c'est un petit coup d'arrêt pour l'équipe là, surtout que on a perdu le dernier match. Je crois que c'était un derby où c'était contre un mort-vivant de manière. C'était peut-être pas le dernier match, mais on a vraiment perdu de pas grand-chose et pour le coup bien déçu quoi. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. On a plein de choses à faire là. Il y a notamment une première place du ladder à reprendre. Bon, j'ai une équipe de Scaven, je vais pas vous faire le prochain match parce que je vous montre à quoi elle ressemble. Elle est sacrément atteinte. J'ai j'ai eu sa première défaite et pour le coup, je peux vous assurer que j'ai tenu ma défense. L'adversaire a pas réussi à me contrer, mais derrière, je me suis juste fait ouvrir en deux, table rasée tour 11. C'était un match vraiment sans. Après, j'ai toujours les deux Blitzer Guard, bon, qui vont rater le prochain match. Toujours le Rock Juggernaut. J'ai 2 coureurs d'égout qui manquent le prochain match, c'est ça. Donc ouais, je vais jouer le prochain match à 2 coureurs d'égout, un Raogre et beaucoup de 3 quarts solitaires quoi.
que la valeur d'équipe qui est à 630 000. Je vous raconte pas l'enfer pour trouver un match. Et je pense que d'ailleurs, enfin, bon, l'intérêt de jouer le prochain match va être, à mon avis, très limité. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour le principe. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On va se ressaisir, il n'y a pas de doute là-dessus.